Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai essayé de faire deux tirages en un puisque il y a deux sujets que je voulais traiter. Donc je vais commencer par la cyberattaque. Alors, on m'a plusieurs fois envoyé des mails ces derniers temps, surtout en décembre, en me demandant de faire un tirage concernant une probable cyberattaque prochaine, dans le sens... j'ai pas du tout cherché, je sais pas, voilà. Mais en gros, ce serait une panne, j'imagine, d'internet, coupure d'internet, voilà, attaque peut-être, même sur, je sais pas, moi, des comptes mail, des comptes bancaires, je sais pas. Bon, mais je crois que c'était plutôt une panne d'internet, un peu comme on a eu en octobre, oui, 2021. Je vais faire un tirage. Donc au début c'était prévu que là-dessus. Et puis en fait, ces derniers jours, vous avez été plusieurs à me demander concernant les frères Bogdanov qui sont décédés du Covid, les deux à 6 jours d'intervalle, récemment, alors qu'ils étaient en pleine santé, même s'ils avaient 72 ans. Et je trouvais que c'était un tirage, une question intéressante à poser. Voilà, les deux sont intéressantes et pas ouf non plus comme question. Ça nécessite pas de faire un tirage... une vidéo complète pour chacun, donc voilà, je fais une vidéo pour les deux. Alors je vais pas faire un tirage en 4 colonnes parce que ça fait trop. Je m'étais dit 2 colonnes, ça fait quand même un peu court, du coup je coupe la poire en deux et je fais 3 colonnes pour mes tirages généraux pour chacun. Voilà, donc vidéo en 2 parties. Première partie, la cyberattaque. Deuxième partie, les frères Bogdanov. Voilà, et on va voir, on va vous prendre les messages qu'on nous donne. Écoutez, sans transition, c'est parti. Alors on commence donc par cette fameuse cyberattaque dont certains ont entendu parler, d'autres m'ont envoyé des mails, des messages. C'est parti, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette cyberattaque? Eh bien écoutez, ça sort direct. J'allais dire une première carte. Bon, on a la tentation, on a la carte du diable. Bon, est-ce que c'est la dernière carte du diable, j'ai envie de dire? Ah, mais s'ils veulent pas rentrer dans le rang, on va leur couper ce qu'ils aiment le plus, Internet. Eh oui. Enfin bon, pour la plupart, hein. Peut-être les personnes de 90 ans, c'est pas... Voilà. Mais sinon, pour une grande partie, mais même pas juste pour les loisirs ou pour l'information, pour le travail aussi, hein. C'est complexe, hein, complexe. Donc bon, est-ce qu'on a le diable? En tout cas, ça sort tout de suite, c'est tentant. C'est tentant d'aller farfouiller là-dedans et de trafiquer Internet et de peut-être provoquer une panne, une cyberattaque ou je sais pas quoi. D'ailleurs, c'est l'œuvre de qui? L'œuvre de qui? De personnes qui nous mettraient sous autorité et qui ne verraient que ça marche pas, donc c'est la dernière, on abat les dernières cartes du diable. Ou est-ce que c'est, je sais pas moi, des personnes mal intentionnées, des hackers, lambda, machin, bon... Alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette cyberattaque? Donc comme je vous dis, je vais faire 2 autres colonnes. Je fais 3 colonnes en tout. Sinon après c'est trop long. Mouvement positif vers l'avant. Alors peut-être que effectivement ça... C'est un projet qui suit son cours. On nous parle aussi avec ce 8 de denier d'une prise de risque. En même temps, j'ai envie de te dire, avec ce petit voilier qui continue sa course vers le soleil et le bonheur, ça c'est peut-être le peuple, que ça va pas, voilà, ça va pas faire broncher, ça va pas changer quoi que ce soit, peut-être même que ça n'aura pas lieu. Alors une dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois concernant cette fameuse cyberattaque? Est-ce qu'on a une troisième carte? Oui, le chakra du cœur. Amour, compassion, bienveillance, solidarité. Eh ben, il faudrait pas que ça ait l'effet inverse. Ah ben ça y est, on est bloqué, on n'en peut plus communiquer avec Internet. Ah ben on se retrouve tous, rien à foutre, des passes ceci, des trucs cela. On va voir son voisin, on va voir sa famille, on va voir les gens, parce qu'on peut plus leur parler en direct. Enfin, online, donc on va les voir IRL, hein, pour ceux qui connaissent le vocabulaire. Et alors là, merde! Putain, on s'est tous vus, 60 millions de Français, et il n'y a pas un cluster, quoi. 10 jours après. C'est marrant, non? C'est là où ça pourrait... Alors attention, c'est risqué. Les dernières cartes du diable à abattre sont peut-être les plus risquées parce que ça pense déstabiliser tout le monde et ça tombe le château de cartes, quoi. Bon, alors on va préciser les cartes. C'est parti.
Donc sur la tentation, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette cyberattaque? La parole, ouais, c'est peut-être juste du blabla, c'est peut-être juste des paroles. C'est peut-être juste pour faire peur. Vous savez déjà dire que dès qu'on m'envoie des mails alarmistes de ceci, de cela, maintenant, quand il y a trop de personnes qui m'en parlent et que je me dis que c'est intéressant, sauf pour certaines personnes. Quand on me demande de faire des tirages sur une personne politique en particulier, qui est presque inconnue au bataillon et qu'il y a 15 personnes qui m'en parlent, ça y est, je me dis c'est amalgame de complotistes qui débarquent, mais j'ai rien contre les complotistes, hein, je suis moi-même. Mais bon, il y a différentes catégories, quoi. Il y a le complotiste qui est complotiste du week-end, et t'as le complotiste H24 qui est sur tous les forums, tous les trucs, et il y a 15 000 personnes, hein, ça y est, il y a je sais pas qui, il débarque avec un nouveau parti politique, personne n'en entend parler, il sera jamais élu, on s'en bat la race totale. Et là, il y a 15 personnes qui m'envoient des mails. Ben là, par exemple, je prends pas le sujet, quoi. Mais bon, la cyberattaque, c'est suffisamment en général. Donc, c'est que du blabla, peut-être pour faire peur. Et en plus, vous participez parce que vous y croyez. Donc, bon. Alors, on continue. Sur mouvement positif vers l'avant, qu'est-ce qu'on nous dit? Après, je critique pas hein, d'être le complotiste H24. Je l'étais aussi. Mais à un moment donné, on se dit, bon... 1 an plus tard, 2 ans plus tard, il se passe que dalle. Peut-être faire ma vie, quoi. Je vais cultiver mon jardin, je sais pas, faire de la peinture, m'occuper de mes gosses si vous en avez. Enfin, voilà, quoi. À un moment donné, voilà. On vit sans leur conneries, mais on vit aussi. Et sans se préoccuper, et sans être H24 sur les infos complotos, quoi. Bon. Sur mouvement positif vers l'avant, la culpabilité. Alors, qui culpabilise ou qui doit culpabiliser ou ne doit pas culpabiliser d'avancer? C'est eux qui avancent un projet ou en fait non? Alors, c'est pas pour moi... Ouais, peut-être, voilà, c'est peut-être aussi parce que je pointe pas du doigt les complotistes, hein, attention. Hein. Il vaut mieux être un complotiste H24 qu'un mouton du week-end. Genre, les personnes qui critiquent le système, mais quand même, le week-end, je vais me faire un petit test pour sortir en boîte. Je préfère le complotiste H24. Il est plus honnête, au moins. Il est à fond. Ce qu'il raconte, ce qu'il croit depuis 2 ans, se passera certainement pas jamais. Ou alors, franchement, il y a peu de chance. Mais il en parle quand même H24. Mais, bon, voilà. Donc, attention, c'est pas pour pointer du doigt amis complotistes, même forcenés, hein, vraiment, hein. Mais voilà, à un moment donné, c'est bon. On souffle aussi un peu. Hein. Le rêve. Bon, alors on nous parle de dormir. Alors, on nous parle d'un mouvement positif vers l'avant. Bon, c'est quoi qui suit son cours? C'est le projet de cyberattaque ou c'est le petit peuple qui s'en fout, en fait hein en culpabilisant ou sans culpabiliser Là, c'est 2 fois les yeux fermés ici. Moi, j'ai l'impression que... Alors, est-ce que, ouais, on suit son petit cours et on s'en fout et ça va nous tomber sur le coin de la gueule? Ou est-ce que... dormez, braves gens, ça se passera pas, quoi. Mais non, mais parce qu'Internet est un moyen aussi de travail, donc de maintenir une certaine économie. Et en plus, Internet est un moyen de pister les gens. Comment on fait après? Les gens vont sortir de chez eux, ils vont se retrouver. Tout le château de cartes s'effondre. Vous savez qu'il faut les isoler. Donc bon. Sur le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on avance un peu. J'arrête les apartés, on va tirer les cartes. Après, en plus, ça fait trop long. L'instabilité. Alors, ben justement, si ce projet arrive à terme et qu'il y a finalement, que ça éveille une certaine solidarité, les gens ne peuvent plus communiquer par Internet, ils sont obligés de se retrouver en vie, en IRL, quoi, dans la vraie vie, quoi. Eh ben, est-ce que ça les déstabilise? Est-ce que ça déstabilise un certain système? On parle d'une solidarité, d'un amour, d'une compassion qui pourrait déstabiliser. Ben ouais, il faudrait pas que ça ait l'effet inverse, en fait. Hein. Tu penses faire peur aux gens, et en fait, tu les réunis. Ah, non. Surtout pas. Alors, sur la tentation et la parole, ça me fait penser, parce que c'est toujours la carte qui sort pour, vous savez, Mister Macron Fantomas. Ça sort direct, toujours pour lui, cette carte. Et donc, du coup, c'est peut-être lui, avec ses belles paroles de « je vais les emmerder, les non-vaccinés ». Ah ouais, ils veulent rester chez eux. On va leur couper Internet. Ouais, mais tu peux pas couper Internet que aux non-vaccinés, quoi. C'est que du blabla, hein, pour moi, mais bon. On continue, on va voir. Ouais.
Alors, la reine de denier, on nous parle d'indépendance, de complétude, de travail, de réussite, et on a l'as de bâton, passer à l'action. Moi, j'ai l'impression que c'est que des paroles, puisque pour moi, la reine de denier, les reines va représenter vous, donc le peuple, individuellement. Et ici, on nous parle d'indépendance et on nous parle de travail. Alors, l'action, c'est quand même, malgré le fait que ça peut déstabiliser une économie, on veut déstabiliser les personnes peut-être indépendantes, les personnes qui travaillent chez eux, qui en ont rien à foutre, des passes, des trucs, des machins, et on passe à l'action, ou alors non, quoi. On continue, on va voir. Sur mouvement positif vers l'avant, la culpabilité et le rêve. De cavalier d'épée, les anges gardiens. Moi, j'ai l'impression que la situation est protégée, pour tout vous dire. C'est un peu... c'est pour faire peur. C'est plutôt de l'illusion. C'est... voilà, c'est peut-être pour faire peur, quoi. On continue. Sur le chakra du cœur et l'instabilité, la force. Courage, maîtrise. Ouais. Ce serait un passage en force et pourtant, moi, je vois plutôt une volonté de maîtriser plutôt encore la communication et la situation. Parce que quand on use de moyens trop forts, après, on n'a plus la situation en main, comme je vous dis. Alors, on continue. Sur la tentation, la parole, la reine de denier et l'as de bâton. Les plaisirs. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on vous dit « Dormez, braves gens ». Alors oui, ils sont tentés, effectivement, de pas que parler et de passer à l'action pour faire chier les personnes indépendantes qui comptent sur Internet, qui communiquent comme ça, qui s'informent comme ça, et que ça serait un malin plaisir. Mais moi, je vois plutôt que les personnes indépendantes en question et qui sont sur Internet, etc., indépendantes d'esprit, de travail, de situation, peuvent continuer à leur petit plaisir, quoi. Voilà, quoi. On continue. Le cloître. On nous parle de quelque chose qui est enfermé. Mais avec le cloître, pour moi, maintenant, je l'interprète comme quelque chose d'assez spirituel. Et on a les anges gardiens au-dessus. Moi, j'ai l'impression que la situation est protégée, qu'elle est même enfermée, tout englobée, et que, bien qu'il y ait tentation, effectivement, de cloîtrer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas reconfinement, par contre. Ça, c'est vrai que... Pourquoi pas. Mais, ouais, pour faire craquer. Pour peut-être liguer les jambes contre les gens. On va voir. Enfin, on va voir. On va pas voir aujourd'hui le confinement. Ceci dit, je note pour un prochain tirage. Sur le chakra du cœur, donc ce sera pas la semaine, parce que là, cette semaine, ça, c'est le dernier tirage actu de cette semaine. Sauf samedi, je fais un tirage sur la manifestation du 8 janvier. Ça a l'air d'être une manifestation quand même importante. Bon, pourquoi pas. Voilà, je change, je fais pas de message de la source comme prévu. Semaine prochaine, je ferai des signes pour la fin du mois de janvier. Donc, ce sera la semaine d'après pour à nouveau des tirages actus. Alors, sur le chakra du cœur, l'instabilité et la force. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le hasard. Bon, il y a une notion de suivre un peu le cours des choses. De toute façon... Le futur est incertain, on tire quand même les cartes pour se faire des petits plaisirs de ce qui se passe à l'instant T dans la tête des gens et des situations. Voilà. On a la ruine. Mais c'est pas l'accident, la ruine. Ouais, moi j'ai plutôt l'impression que ce serait, comme je vous disais, un château de cartes qui s'effondre. Donc, ce serait un coup de poker, vous voyez? Je sais pas, voilà, ça ressemble à ça. Un grand Manitou qui est au-dessus de sa fourmilière et qui a décidé de secouer. Ben, c'est la même chose quand tu coupes Internet à tout le monde. Oh, les fourmis sont paniquées. Ouais, mais c'est pas parce que les fourmis sont paniquées qu'elles vont se mettre le lendemain à créer des châteaux en forme de cœur, une fourmilière en forme de cœur, vous voyez. Ou je sais pas, peu importe, faire un truc extraordinaire. Ben, le lendemain, elles retrouvent le cours des choses. Et là, le problème, c'est que les gens sont pas des fourmis. Et qu'en plus, on les a mis chacun dans des petites fourmilières. Alors, s'ils se retrouvent, bon... Ouais, on a le despotisme. Ah. Alors, attendez. Parce que, quand même, on nous parle, certes, une solidarité qui pourrait déstabiliser. Qui? Les gens ont le pouvoir, un passage en force ou une maîtrise encore dans la situation. Laisser le hasard se faire. Alors ouais, ça pourrait effondrer le château de cartes.
Comme ça pourrait montrer aux personnes qui ne sont que, en gros, des esclaves et des fourmis, et tu leur coupes des trucs importants, désormais. Alors, c'est vital et pas vital. Dans la société dans laquelle on est désormais, c'est quand même devenu un peu vital. Hein, on va pas se mentir non plus. Alors, on termine. On va voir les dernières cartes. Sur la tentation, la parole, la reine de denier, l'as de bâton et les plaisirs. Le bateau avec un 10 de pique. La fin. Alors, c'est la fin des plaisirs ou c'est la fin du diable? Et oui, parce que si c'est un coup de poker, tu mets tes cartes comme ça. T'as un brelan d'as. Ah, mais la personne en face de toi a peut-être une quinte flush, quoi. Donc, le peuple a peut-être une quinte flush. Donc, ça peut être un bon coup de poker. Comme ça peut être... voilà, c'est assez bon, on rigole plus, les gars, maintenant. Ou alors, ça peut être la fin du joueur masqué, là. Sur mouvement positif vers l'avant, etc. Le message avec un 7 de pique. Le message qu'on vous dit d'entendre, en tout cas, c'est que la situation, visiblement, est protégée. On a le messager d'air, le cavalier d'épée au milieu, avec un cloître. On ne peut pas répondre à la question pour l'instant. Mais a priori, la situation est protégée. Il faut faire preuve de courage, affronter les peurs de difficultés si jamais ça venait à se passer. Or, certains diront, moi, je m'en fous d'Internet. Oui, bien sûr. Mais comme il y en a qui s'en foutent d'aller au cinéma ou de voyager. Et chacun ses délires. Hein, bon. Et sur le chakra du cœur, l'instabilité, la force, le hasard, la ruine et le despotisme. Le livre avec un 10 de carreau. D'accord. Alors il y a finalement beaucoup de choses à comprendre et beaucoup de choses à dire sur le sujet. Ça aurait peut-être nécessité un tirage en 4 cartes, en 4 colonnes, mais bon, je l'ai fait ainsi. On nous parle quand même de quelque chose qui est lourd, qui pourrait être libéré d'une prison, d'un enfermement, d'une aliénation. C'est-à-dire que ça pourrait être un mal pour un bien, finalement, cette cyberattaque, si jamais ça avait lieu. C'est pas dit que ça ait lieu non plus. On termine. Sur la tentation, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, le 6 de bâton. La victoire, l'avancée, la reconnaissance publique. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette cyberattaque, ça fait peur. Oui, on a des personnes qui avancent et qui seraient prêts à tout. Hein. De toute façon, voilà donc comment ils parlent du peuple, c'est sûr. Sur mouvement positif vers l'avant, le prince de Pentacle. Oui, mais le mensonge, regardez. On a une personne qui avance avec des chevaux et qui un peu défonce tout sur son passage. Il y en a qui sont à terre. Bon, voilà. 6 de bâton, ça va quand même assez vite. Hein. Une notion de déplacement comme ça. Et on a le prince de Pentacle qui avance doucement mais sûrement à côté. J'ai envie de dire, le mensonge prend l'ascenseur pendant que la vérité prend l'escalier. Et c'est pas parce qu'on raconte à tout va des mensonges qui auraient cyberattaque ou que eux l'envisagent et même sont tentés de l'appliquer. Eux, je ne sais qui, hein, mais moi je pense que c'est des personnes qui veulent avoir un contrôle sur la population, qui veulent vraiment faire chier, de la même manière qu'on nous a dit qu'on voulait nous emmerder. Bon. Mais pendant ce temps-là, ça continue son petit mouvement positif vers l'avant, son petit voilier qui pète pas de mine pour aller vers le soleil, son cheval un peu fatigué, mais tranquillement mais sûrement, voilà. Hein, le mensonge court des sprints et la vérité court le marathon, donc à la fin, bon. Dernière carte avec ce jeu sur le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on nous dit ? Celle-ci... Le fou, nouveau départ. Ouais, alors oui, bon, alors forcément, nouveau départ, ça fait remise à zéro, grand reset. Ouais, mais ça pourrait être positif aussi. Ça pourrait être positif, finalement. Ça pourrait être une libération. Tout le monde qu'on a construit actuellement s'effondre, mais il est rebâti pour du meilleur, puisque ça redevient le village des Schtroumpfs. On va parler à son voisin, on va parler... Bon, dernière carte... Le prince d'épée, encore une fois, comme ici au milieu, les anges gardiens qui protègent la situation. Le roi de bâton, des personnes qui voudraient passer l'action, mais qui se posent la question. Donc, pas certain. Et le 8 de pentacle, comme ici, les mêmes cartes. Quelque chose de difficile à faire et une prise de risque. Ouais. Ouais. Un peu risqué. Hein. On termine. Et oui. Mais oui, mais c'est risqué de faire ce genre de choses, en fait. Hein, sur la tentation et
le 6 de bâton. Ça veut pas dire qu'ils vont pas le faire. Mais ça veut dire que ce serait peut-être pas... En tout cas, s'ils le font, c'est bénéfique encore pour le peuple. En fait, c'est comme si le peuple... C'est comme s'il y avait un jeu d'échecs. Il y a tous les petits pions et en face, il reste le roi et la reine. En gros. Mais quoi que fassent le roi et la reine, c'est les petits pions qui gagnent. Vous voyez ? C'est un peu ça. C'est sympa quand même. Sur la tentation et le 6 de bâton. Alors, le 3 de coupe. Oui, alors on nous parle de festivité. Alors, il pourrait fêter, c'est la fête. On s'en fout, on avance nos pions comme on veut, on prend tous les risques, c'est pas grave. Nous, on fait la fête à côté. Ouais. Et oui, parce qu'ils veulent emmerder les gens qui en ont rien à foutre de faire la fête. Ah, vous voulez pas faire la fête ? Faites la fête sur Internet ? D'accord. Sur mouvement positif vers l'avant et le prince de pentacle. Alors, le valet de coupe, on nous parle de nouveau départ. Oui, eh ben, j'ai envie de dire un nouveau départ peut-être qu'ils envisagent, mais en réalité, les gens continuent tranquillement leur petite vie, pensent surtout aux enfants, donc à la rigueur, ils s'en foutent un petit peu, et au futur. Sur le chakra du cœur et le fou, le roi de denier. On nous parle d'homme de pouvoir et d'argent, quelque chose qui est bien ancré. Ok, dernière carte. Le cavalier d'épée. C'est sorti 3 fois. Ouais. C'est sorti après, avec presque tous les tarots. Bah, tous les tarots, puisque j'en ai pas dans celui-ci. Je l'ai sorti dans celui-ci, ce jeu et celui-ci. Dans tous les tarots, le cavalier d'épée est sorti. Pour moi, le cavalier d'épée, c'est toujours les anges gardiens. C'est quelqu'un qui est très rapide, très intelligent, qui vole sur un cheval. Pour moi, ça, voilà. Mais normalement, effectivement, les personnes le prennent comme des conflits parce que c'est quelqu'un quand même qui a une grosse épée. Mais moi, pour moi, la situation est protégée. Et si jamais il devait y avoir cyberattaque, je ne crois pas qu'on parle ici de conflit. Moi, je pense que la situation est protégée par ce tirage, en fait. Enfin, par ces cartes. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage à propos de cette cyberattaque ? On va essayer d'avancer un peu. Alors, on nous parle de tentation. Oui, ben, il y a effectivement tentation, peut-être, pour des personnes. Alors, de pouvoir, d'accueil, de je ne sais quoi, mais pour moi, c'est des personnes... je ne sais pas voilà, moi, je suis plus radio-complotiste, mais bon, j'imagine que ce serait une déstabilisation d'un certain pouvoir sur le peuple. Donc, effectivement, c'est tentant. Et oui, ça avance, ça suit son cours, parce que bah, eux, ils font la fête, ils en auraient rien à foutre. Et ils en ont surtout... Ils ont envie de s'attaquer aux personnes qui, elles, ne sont pas concernées par les questions de retrouvailles extérieures, en vrai, dans la vraie vie. Donc les festivités, les voyages, les je ne sais quoi, les restaurants. Alors oui, c'est tentant, mais c'est juste des paroles, visiblement, puisqu'on a un peuple qui fait sa vie, qui travaille. D'ailleurs, ça déstabiliserait beaucoup économiquement. Et est-ce qu'il y a vraiment nouveau départ, passage à l'action pour déstabiliser des personnes indépendantes d'esprit, de travail et de relations et qui travaillent sur Internet, qui utilisent beaucoup Internet? Moi, je pense qu'on nous dit qu'on peut continuer à profiter du seul espace de liberté qui nous reste pour le plaisir. Pourquoi ? Parce que ça mettrait à mal beaucoup d'économies aussi. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur Internet quand même. Donc on peut imaginer on peut déjà éluder cette possibilité. Cependant, ça reste quand même une possibilité, mais qui mettrait fin vraiment radicalement à quelque chose. On nous parle de continuer un mouvement positif vers l'avant. Pour moi, c'est le peuple qui continue sur son petit voilier là pour aller vers le bonheur. Tranquillement mais sûrement, qui s'occupe surtout des enfants et du futur. Alors faut-il culpabiliser de ne pas s'inquiéter de ces fameuses cyberattaques? Est-ce qu'on est dans le rêve? Oh, on dort, on va se réveiller. Ou alors, est-ce que ce n'est qu'une illusion? En tout cas, la situation est visiblement protégée par des forces supérieures. Pour l'instant, c'est juste une question qui est visiblement enfermée. Il faut rester dans la spiritualité et avec courage, entendre le message et affronter des peurs. On nous parle que si jamais, pour moi, il y avait cette fameuse cyberattaque, il y aurait une ouverture du cœur et une solidarité. Les personnes se retrouveraient. Il y aurait un nouveau départ, bien sûr, grand reset, évidemment, mais aussi grande solidarité et remise à zéro peut-être de personnes au niveau du travail, de l'argent.
Et oui, s'il n'y a plus les petits employés fourmis qui peuvent travailler par Internet, comment on fait? Voilà. Donc bon, ça déstabiliserait beaucoup de monde, et notamment économiquement. Ça déstabiliserait aussi peut-être les personnes qui ont mis ça en place par la solidarité que ça engendrerait. Bref, faut-il passer en force ou faut-il continuer de maîtriser la situation? Il faut se laisser porter, on ne sait pas ce qui va se passer. Et effectivement, ça peut ruiner des personnes, mais ça peut faire tomber un château de cartes ou une situation. Effectivement, ça peut mettre à la fois sous aliénation et en même temps libéré de ça. Bref, il y aurait beaucoup de choses à dire. Nous verrons, la situation est quand même protégée. Des personnes se posent quand même la question à agir dans ce sens, à prendre ce risque, mais à nouveau, la situation est visiblement protégée. Donc moi, je pense que ce serait un trop gros coup de poker. Au vu des cartes, visiblement, ce serait un trop gros coup de poker à jouer. Voilà, c'était rigolo en octobre pendant quelques heures. Je crois que de le faire pendant plusieurs jours serait beaucoup trop risqué pour... oui, serait contre-productif pour les personnes qui mettraient ça en place et qui espéreraient faire plier. En réalité, il ne ferait que ressouder encore la population qui pourrait se retrouver dans la vraie vie avec émotion et voilà. On va faire encore un autre tirage. Est-ce qu'on a un petit message à ce sujet? On va faire un petit tirage supplémentaire. Industrie pollution. Alors, on nous parle d'industrie de pollution, quoi? Internet pollue, commerce, distribution. Ah oui, il y a de la consommation sur Internet. Et c'est vrai qu'Internet pollue. Ça fait beaucoup d'électricité à faire tourner. Hein. Et en même temps, ça fait beaucoup de commerce, quoi. Beaucoup d'industrialisation, manifestation, révolution. Alors là, il y aurait du monde dans les rues. Hein. Les gens peuvent plus travailler, les gens peuvent plus acheter, consommer, produire. Les gens se retrouvent forcément. C'est la révolution. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire? Ils peuvent plus. Tu les mets sur Internet, ils travaillent, ou ils s'abrutissent, ou ils rigolent, ou ils... Voilà. S'ils font plus ça, ils se retrouvent dans la rue. Merde. Ah putain, c'est pas ce qu'on voulait. Tu croyais qu'ils allaient faire quoi? Pleurer dans leur chambre, dans leur salon tout seul? Non. Complètement débile. Plan stupide. Et je pense qu'ils le savent. Campagne animaux. Oui, les gens sont pas aussi cons que ça. Ils sont pas bêtes à bouffer du foin. Tu leur coupes Internet. Ils vont pas rester dans leur salon, dans leur bureau, dans leur chambre ou au travail, assis comme ça, sur le canapé ou devant la table, à rien faire. Ils vont sortir. Ils vont se retrouver. Ils sont cons, mais pas si cons quand même. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Non, c'est débile. La Russie. Ah, attendez. Ça veut dire que la carte n'a rien à voir. Je crois qu'il fallait pas insister. On va pas faire trop de... Est-ce que j'ai encore... Est-ce que je fais avec l'autre jeu? D'accord, je crois que... Ah, si. Satan, diable, sataniste. Alors, oui, on a toujours le diable. Hein. Oui, le diable qui serait... Voilà, les gens ne sont que de la merde, là, comme ici. Là. On produit, on consomme, on dégage. Donc, ils veulent pas rentrer dans le rang, on coupe. Ouais, mais d'accord, mais bon. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Amour et bienveillance. Mais les gens, ils sont gentils, eux. Ils sont dans l'amour et dans la bienveillance. Eux, ils consomment innocemment. Ils travaillent innocemment. Ils communiquent comme ça. Enfin, ils sont... Voilà, donc... Les gens ne sont qu'amour et bienveillance, en réalité. Alors, attendez. Ah, non, n'attendez pas. De la pub, ça sert à rien. Oui, bon... Un jour, ils arrêteront de nous faire chier. Minorité étrangère, encore des gens dans la rue. Ouais, voilà. Ah, mais contre-productif total, hein. Idées stupides qui n'appliqueront pas. C'est trop con. Travail entreprise, oui, parce que les gens sont bêtes. Ils vont pas. Et s'ils peuvent pas travailler, ou alors voilà. Bon, alors comment on fait? On revient à l'âge de pierre. T'as un papier, t'as un stylo. J'envoie un pigeon voyageur. Comment on fait? Non, mais c'est n'importe quoi. Stupide. Bon, dernière carte. Asie. Oui, après ça progresse. Oui, peut-être. Ils savent plus quoi faire. On peut plus maîtriser les gens qu'on traite comme de la merde et tout. Donc, comment on fait? La Chine. On n'arrive pas à en faire un petit modèle chinois. Les
Les Français, les Occidentaux veulent pas rentrer dans le rang. Police, force de l'ordre. Ben, c'est pas grave, ils sortiront dans la rue, on leur tapera dessus. Dernière carte. LGBT, rien à foutre. Ils sortiront quand même dans la rue et rigoleront. Ben ouais, ben on peut plus travailler. Ah ben on peut plus travailler, mais c'est pas grave les gars, on va pas travailler. On est en chômage technique. Non mais attendez, vous nous mettez au chômage technique et en plus on peut sortir et en plus si t'as pas... mais si t'as pas internet, tu peux vérifier ton pass là? T'as la connexion pour vérifier les passes? Alors, qui a la réponse à cette question? Bon, bref, voilà, non. Les gens vont surtout retrouver l'amour et se retrouver entre eux dans la vraie vie. Donc, c'est un mauvais plan pour des gens satanistes, diaboliques qui voudraient mettre ça en place. Allez, ça sert à rien de faire un tirage supplémentaire. Ça me paraît clair. Alors, je pense, moi c'est mon avis, hein. Enfin, c'est mon avis, vu de l'interprétation des cartes. Peut-être qu'on pourrait les interpréter différemment. Oui, c'est un plan qui va se mettre en place, voilà. Moi, j'interprète comme c'est débile. Je leur conseille de regarder cette vidéo parce que c'est mauvaise idée. Allez, on passe à la deuxième partie. On va passer aux frères Bogdanov. Plein de questions sur les frères Bogdanov. Pourquoi sont-ils morts du Covid? Sont-ils vraiment morts? Et on ne sait jamais. Sont-ils vraiment morts? Sont-ils vraiment morts du Covid? Comment d'où viennent leurs visages si étranges? Bon, on va peut-être pas répondre à tout, mais on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des frères Bogdanov et notamment du fait qu'ils sont décédés récemment, tous les deux, du Covid, ces frères jumeaux qui avaient 72 ans, qui étaient non vaccinés, qui avaient une vie irréprochable, pas de consommation de trucs, pas de médicaments, manger bio, végétal, du sport, enfin voilà quoi, j'ai envie de te dire. Bon, bref. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? La patience. Ah, il faut faire preuve de patience. Ça veut dire qu'on n'aura peut-être pas les réponses tout de suite, on les aura peut-être plus tard. On nous parle de patience. Et puis la patience, c'est la tempérance, c'est le calme, c'est la guérison, c'est le bien-être. On a des personnes qui étaient très saines, hein, qui mangeaient sainement. Là, on a quelqu'un voilà, qui mange des plantes. Hein, bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Eh ben, attendre son heure. Ah, là, s'il faut pas attendre, je sais pas ce qu'il faut. Hein. Patience et attendre son heure. Et alors attention, parce que les frères Bogdanov, parce que eux, ils ont toujours dit que c'était pas de la chirurgie, leur visage. Ils ont toujours dit qu'ils faisaient des expérimentations et que c'était peut-être dû à du voyage dans le temps. Ouais, mais incroyable, mais c'est vrai. D'ailleurs, c'était ils étaient au départ physiciens, il me semble, hein, astrophysiciens. Voilà, c'est des scientifiques. Bien sûr, ils font de la vulgarisation, mais ils s'intéressent beaucoup à tout ce qui est astrophysique et métaphysique, physique quantique. Donc, qui sait? Est-ce que finalement, ils pourraient pas revenir? Alors on va me dire, à chaque fois, Laura, toi, les gens, ils sont pas morts. Mais il y en a qui sont pas morts. Alors, ils reviennent pas. Mais c'est le bordel pour l'instant. C'est le bordel. Tu peux pas revenir maintenant. Tu vas te faire assassiner. C'est comme si tu débarquais, je sais pas moi, en plein dans la bataille de Jeanne d'Arc contre les Anglais. Tu prévois de débarquer 2 ans après, tu vois. Si jamais tu dois te téléporter dans le temps. Bon, faut attendre. Alors on va 2 fois, patience et attendre son heure. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Chakra sacré. Alors, bien-être, sexualité, santé. Bon, on nous parle de santé. On nous dit d'attendre. Donc pour moi, le message est plutôt pour nous. En tout cas, c'est autour du temps. Temps, attendre et concernant la santé. Ok. Alors, on continue. Donc, sur la patience. Parce que autant ils font une expérience. Ils veulent dire aux gens, vous voyez, on est mort du Covid. Mais c'était pas vrai et on revient. Ou alors quoi? Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, moi je veux comprendre. On va essayer de comprendre. Sur la patience... oh les gars. Allez, devinez la carte qui est dessous. Je vous donne 3 options. Alors, amour,
victoire ou temps. Vous avez 3 secondes pour faire votre choix. Temps. Patience, attendre son heure, temps. En même temps, leur émission s'appelait Temps X, hein, j'ai envie de te dire. Donc, voilà. Bon, déjà... mais j'adore, parce que moi je sais, mais il y a des gens qui savent pas que les cartes, elles sont justes quand elles tombent. C'est pas moi qui ai choisi, hein, elles sautent. Hein, donc, bon. Bon, il y a quelque chose autour du temps. Là, il y a quelque chose autour du temps. Hein. Voilà, faut attendre. Ils ont attendu. Ils ont trop attendu pour se faire vacciner. Certains vont me dire ça, quoi. Putain, ils en disent quoi, vos scientifiques, des cartes, sinon après? Bon, allez, on continue. Sur attendre son heure. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas compris. Hein. Alors déjà, le retard. La première que je vois. Temps retard. Et correspondance. Ah, ils vont communiquer avec nous. Bon, il faut attendre. Mais je comprends pas ce tirage. Ça ne parle que de temps. Patience, attendre, temps, retard, communication. Correspondance, Internet. Bon, on continue. Sur le chakra sacré, l'hérédité. Alors, on nous parle de karma, de passé. Dans la carte de l'hérédité, il y a une notion de timing aussi, et une notion de temps. Passé, présent, futur. Une notion de karma. Le présent dépend du passé, le futur dépend du présent. On nous parle de lignée comme ça. Alors, bien sûr, il y a une notion d'hérédité. Hérédité, ça me fait penser au fait... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Bogdanov, c'était des princes un peu. Font partie du Gotha, de la haute société, de la royauté même. Je vous assure que c'est vrai. À rechercher, je ne sais plus de quoi, mais c'est vrai. Bref. Alors, on nous parle de santé, de bien-être et d'une notion de karma, de destin, de passé qui importe. Bon. Alors, on continue. Sur patience et temps. Pour l'instant... à part le temps, c'est très mystérieux. En même temps, c'est Temps X, hein, leur émission, donc j'ai envie de te dire, tout est... on comprend rien. Sur la patience et le temps, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe, pour moi, c'est toujours un grand secret. En général, c'est un amour secret. Mais ça peut être un projet secret. Ou ça peut être, en tout cas, quelqu'un... C'est quelque chose qui est là, qui est censé arriver. C'est quelque chose de nouveau ou qui réémerge et qui est tellement gros comme une maison, mais... que peut-être c'était caché, qu'on ne voyait pas jusqu'ici. Donc il faut patienter, attendre, parce qu'il y a des grands secrets peut-être à révéler, ou des projets. Ok. Sur attendre son heure, le retard et la correspondance. Bah écoutez, on va les prendre. J'en ai 4, normalement j'en prends pas autant, mais vu qu'on comprend rien, on va se faire plaisir. Alors, sur attendre son heure, le retard et la correspondance. Le battleur, on nous parle de magicien. C'est peut-être un peu des magiciens. On nous parle de personnes qui ont beaucoup d'outils, de capacités, de construction, de réflexion, de valet d'épée. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. C'est pour eux ou c'est pour nous? Notion de lâcher prise. Ok. D'avoir la foi, de laisser faire les choses. Le monde, beaucoup de réussite, un aboutissement. Peut-être pour tout le monde ou pour un projet. Et le 10 de bâton, encore une fois une fin de cycle avec un 10 et beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire. On nous parlait déjà de correspondance. Ok. Alors sur le chakra sacré et l'hérédité, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 2 de bâton, communication compliquée. Alors c'est vrai que là on n'y comprend rien. C'est pour ça là je sors les cartes parce que on pourrait se dire oui mais ça c'est leur vie. T'as demandé quoi à propos des frères Bogdanov? On te raconte leur vie. Ouais, ou alors on me raconte un certain futur qui n'est pas encore arrivé, qui est compliqué d'expliquer parce que là c'est compliqué. Hein. Science, passé, présent, futur, karma, obstacle, compliqué d'avancer. Alors on continue. Sur la patience, le temps et l'as de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'étoile de l'homme. On a des personnes qui sont protégées. Moi, je vois des personnes qui sont protégées. Sont-ils vraiment morts?
On veut des photos. C'est vrai, les personnes importantes qui sont mortes, on les voit jamais. Morts. Rarement. Dans un cercueil. C'est rare. Des fois, ouais, le respect, le machin. Ouais, mais quand c'est mystérieux, tu sais, ils meurent du jour au lendemain comme ça, qu'ils étaient en pleine santé. Après, on va te raconter qu'ils étaient soi-disant malades, des fois, vous savez. Comme Michael Jackson, par exemple. Bon. Bref, encore quelqu'un qui est transformé physiquement. Bon. Étoile de l'homme. On a des hommes qui sont protégés. Sur attendre son heure, le retard, la correspondance, le battleur, le valet d'épée, la famille. Alors, protégé par une famille. Je vous ai dit que c'était des royautés, ou je sais pas comment on dit, des rois, des princes, des... Bon. Une notion de famille. Ok. Sur le chakra sacré, on avait déjà le monde, beaucoup de monde et l'hérédité. Sur le chakra sacré, l'hérédité et le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je tire toutes les cartes et on va essayer de comprendre après, puisque pour l'instant, je ne comprends pas trop. De despotisme. Quelque chose qui est pieds et poings liés. Il y avait déjà au-dessus les obstacles, avec une difficulté à communiquer, à expliquer. D'accord. Il y a quelque chose qui est de toute façon visiblement bloqué. Une communication compliquée à ce sujet, où ils étaient bloqués pour communiquer. Alors on termine. Sur la patience, le temps, l'as de coupe et l'étoile de l'homme. Les lys avec un roi de pique. On a encore des hommes qui sont protégés ou qui se protègent avec un certain honneur. On a le nouveau chemin avec une reine de carreau. On parle de prendre un nouveau chemin avec action, passion, création. Et on a l'encre avec un 9 de pique. Moi, pour tout vous avouer, je me demande s'ils sont vraiment décédés. Parce que moi, je vois quelque chose de bien ancré. Bon, sur l'attendre son heure. Le soleil avec un as de carreau. On parle de bonheur à venir. Sur le chakra avec de l'action. Encore une fois, dans quelque chose de passionnant, un nouveau départ. Sur le chakra sacré, l'hérédité, le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau. Moi, je vois des gens qui reviennent. Laura, elle voit toujours des morts qui reviennent. Je vois des morts qui sont vivants. Je vois des gens qui sont morts, ils vont, ils viennent. Comme dans le film, vous savez. On termine. Sur la patience. Mais qui sait? Moi, je suis désolée, tant que j'ai pas vu une photo de la personne dans un cercueil, voilà, j'y crois pas. Sauf si la personne, on savait qu'il était très vieux, très malade, voilà. Les gens qui décèdent comme ça mystérieusement, d'un coup, j'y crois peu quand même, hein. Surtout quand ils sont en parfaite santé. Sur la patience, on a le 10 de bâton. Alors on nous parle de quelque chose qui est lourd. On avait déjà un 10 de bâton ici. Beaucoup de choses à dire, il y a encore beaucoup de marches à monter. Bah, écoutez, visiblement, il va falloir être patient, très patient. Sur attendre son heure, la fin du Covid peut-être, la fin de ces conneries. Peut-être qu'ils en avaient ras le cul aussi. Pardon. Oh, c'est bon, vas-y Igor, on se casse, ils nous font chier avec leurs restrictions de merde. On fait style qu'on est mort et on va sur notre petite île, ou on va chez papy, mamie, je sais pas où là, dans notre château là. Vas-y, c'est bon, allez, c'est bon. Sur attendre son heure, le 7 de pentacle. Encore une fois, qui nous parle de patience, hein. Il y a quelque chose qui se cultive là, hein, qui est censé récolter quoi. Sur le chakra sacré, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 3 de bâton, trouver de nouvelles idées pour avancer. Ouais, il voulait peut-être avancer là par rapport à ces questions de santé, là, de Covid, soit des expérimentations, soit alors qui tournent bien ou qui tournent mal, ou qui soi-disant tournent mal et vont tourner bien, ou soit c'est bon, on se casse en fait. Hein. On s'en fout. Sur patience et le 10 de bâton. Le soleil, le bonheur. Ouais, bah écoutez... Moi, j'ai des personnes qui s'amusent, hein, qui sont heureux, qui sont contents. Sur attendre son heure, j'ai pas du tout un tirage dramatique. Hein. Donc, moi, je crois qu'on a affaires à des petits malins. Sur attendre son heure et le 7 de pentacle, le 2 de denier. Ouais, mais il y a peut-être un équilibre à trouver, des choix à faire matériels, professionnels, financiers, des trucs. Bon, ok. Et sur le chakra sacré et le 3 de bâton...
Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est marrant ce tirage. Les deux tirages étaient intéressants, mais bon, on verra si ça ressort, si c'est vraiment intéressant, on refera des tirages. Sur le chakra sacré, le 3 de bâton, le valet de denier, on nous parle de nouveaux projets. Mais moi, je suis désolée, moi j'ai des gens qui cherchent à avancer, à dépasser des obstacles par rapport à la santé, et qui ont des nouveaux projets en tête, qui ont fait un nouveau projet. Dernière carte, le roi de coupe. On a des personnes qui sont pleines d'amour. Et on a une notion de Dieu qui protège. Alors, bon, on va me dire, oui, mais ils sont morts. C'est pour ça que Dieu les protège. 9 d'épée. Peur, angoisse. Bon, on pourrait se prendre la tête pendant des heures, de toute façon, voilà. Et le pendu, ce serait quand même bloqué. Ouais, de toute façon, on va pas nous répondre, donc je tirais 2 cartes en plus, mais bon. Pas la peine de... Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage concernant Igor et Grishka Bogdanov qui sont décédés récemment? Bon, on nous dit qu'il faut être patient. Qu'il faut être patient, pourquoi? Parce que peut-être qu'on va avoir des informations. Ou alors, était-il patient? Ce tirage est-il du passé concernant ces personnes, du présent futur? Moi, je pense que c'est un message pour vous, pour nous, plutôt que eux. Parce que patience, attendre son heure, je sais pas, c'est des injonctions un peu. Bon, alors on nous parle en tout cas de patience, de quelque chose qui prend du temps, de prendre soin de soi, de bien-être, et que c'est long, et que c'est difficile, et que c'est lourd, et qu'il y aurait beaucoup de choses à dire pour arriver jusqu'au bonheur. Et on a des personnes qui sont peut-être insouciantes et heureuses, mais peut-être il était comme ça. On nous a dit, oui, ils ont beaucoup trop attendu. Ils ont attendu. Oui, mais je suis désolée, moi je vois quelque chose en secret, un projet. Je vois des personnes qui sont protégées, qui ont beaucoup d'honneur, beaucoup d'estime d'elles-mêmes, une certaine prestance, et ce qui ne se laisse pas faire et considérer et obliger comme ça, et qui ont pris peut-être un nouveau chemin. Dans l'action, on nous parle de passion, on nous parle de personnes ancrées, qui doutaient ou qui n'avaient aucun doute, ou il ne faut pas douter. Bon, on nous parle encore une fois d'attendre, encore une fois, on a beaucoup insisté sur le fait qu'ils avaient trop attendu, mais on a entendu pareil qu'ils étaient malades. Personne n'était au courant qu'ils étaient malades. Les gens, ils disent qu'ils étaient en pleine forme, et puis, c'est ça qui est bizarre. Ils étaient en pleine forme, et puis après, on entend qu'ils sont morts. Parce qu'ils ont trop attendu pour le Covid, mais personne ne les a vus pendant 2-3 semaines. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Personne n'était au courant. Non, mais c'est complètement con. Bon, donc est-ce que c'est vraiment ça? Alors, ils ont trop attendu, ils étaient tellement malades, ils ont attendu, et ils se sont posés des questions. Ou alors, est-ce qu'il faut attendre, ou est-ce qu'ils attendent, eux, qu'il y a des questions de projets en jeu, de choix à faire? On nous parle encore une fois de retard, mais sur une communication. On nous parle de personnes qui ont des capacités, des capacités d'action, de création, de personnes qui ont la foi. On nous parle d'aboutissement d'un grand projet, de beaucoup de monde, beaucoup de choses à expliquer, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à apprendre. On parle d'une famille aussi autour d'eux, ou de beaucoup de personnes autour d'eux. D'action pour aller vers le bonheur. On nous parle de la santé. De la santé, et qu'ils voulaient visiblement avancer, dépasser des obstacles. Dépasser des obstacles au niveau de la santé. Oui, ils voulaient dépasser les capacités du corps aussi peut-être. Et peut-être avait-il encore un nouveau projet. Ça fait partie de leur karma, passé, présent, futur. Et compliqué d'expliquer. Alors que quoi? Qu'ils étaient bloqués, aliénés dans leur situation, et que voilà. Et moi je vois un cadeau, et je vois des personnes qui se libèrent, qui reviennent. Écoute, c'est fou ce que je vous raconte, vous n'allez pas y croire. On nous parle de... Alors, ce sont eux qui sont pleins d'amour. On nous parle de projets, d'engagement, ou alors c'est Dieu qui les protège. On pourrait se prendre la tête des heures dans tout ça. De toute façon, le tirage restera bloqué et évasif. Donc là, bon, écoutez, chacun fera son interprétation. Moi, la mienne, c'est qu'il y a trop de zones obscures et floues sur le sujet, étranges. Je me demande si ces personnes-là ne sont pas encore en train de faire une sorte de farce ou un projet scientifique, santé, métaphysique. Est-ce qu'ils sont vraiment décédés? C'est très étrange. Bon, chacun fera son interprétation. Voilà. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à ce sujet, à propos des frères Bogdanov?
peut-être avec des cartes un peu plus précises. Religion, monothéisme. Bon, alors, était-il religieux? Moi, j'ai lu un livre d'eux, il y a longtemps, qui disait, c'était le titre, c'était Dieu quelque chose. Dieu existe-t-il? Ou le visage de Dieu, je crois que c'était ça. C'était très intéressant, c'était de la vulgarisation scientifique, hein, comme ils font. Alors, beaucoup de gens critiquent, hein, des vrais, entre guillemets, soi-disant, des vrais scientifiques critiques. Parce que c'est très métaphysique, physique quantique, ça veut dire que c'est beaucoup basé sur de la théorie. Mais en même temps avec des choses troublantes, et c'était très intéressant. En gros, je crois je sais plus, parce que moi quand je lis des livres, après je les oublie. Je sais juste que c'était super, mais après sauf si je le relis ou re-relis, voilà. Mais je crois qu'il décrivait une sorte de nébuleuse, un endroit dans l'espace qui ressemblait vraiment à un visage, et qu'il se demandait si c'était pas le visage de Dieu, et bref, il y avait quelque chose comme ça. Donc religieux, je ne sais pas. Croyant, oui, ça c'est sûr. Sinon, voilà, c'est clair. Je pense que c'était des personnes croyantes. D'ailleurs, on avait le roi de coupe, et pour moi, quand il arrive, surtout à la fin comme ça, avec ce jeu, pour moi, c'est un peu Dieu, le Père Céleste, qui est au-dessus, qui regarde. Donc, c'est ressorti dans le tirage. Donc, on a des personnes qui étaient croyantes, ça c'est sûr. Enfin, voilà, déistes, quoi. Croyant en une religion particulière, je ne pense pas. Mort, esprit, entité. Bon, ben justement. Alors, ils sont morts. Ils sont peut-être vraiment morts. Et ce que j'ai décrit avant, c'est ce qu'on disait. Ils ont trop attendu. Voyance, médiumnité. C'est là où les cartes sont... oui, on me dit de regarder la carte. Bon, ils sont morts, mais ils sont vraiment morts ou ils vont réapparaître ou ils sont pas vraiment morts? Alors, que disent les cartes? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Et oui, parce que les cartes sont magiques. Les cartes peuvent avoir des discours différents, être subtiles aussi. Il y a un jeu en fait avec les cartes. Alors, voilà, bon, ceux qui ne pratiquent pas les cartes ne savent pas comment sont les cartes, mais les cartes sont comme ça. Médecine, chirurgie. Ah. Ben voilà, on va peut-être avoir des réponses. Alors déjà, donc, quant à qui sont décédés, ils étaient dans quel hôpital? On a entendu, ils étaient dans quel hôpital? Bon, bref. C'était vraiment eux aussi? Et oui, parce que tu peux... Mais oui, oh. Eh ben oui, ben voilà, un peu comme Michael Jackson, désolé, mais est-ce que tu peux être sûr que c'est le gars? Parce qu'ils ont tellement fait de chirurgie, entre guillemets, soi-disant. Ils avaient peut-être prévu ça aussi. Ouais, mais un jour, on va se barrer. Donc, on peut demander à un gars, on le paye, il va bientôt mourir, il a un cancer, il est fan de nous, il se refait faire la tête comme nous, et il se fait passer pour nous, quoi. Tu vois, t'as compris le délire? Bon. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Agriculture. Alors, pour moi, des fois, cette carte, c'est quand il y a un plan. Mais un plan subtil. On nous parle aussi de culture. Culture, religion, c'était des personnes très cultivées. Civilisation, pyramide. Des personnes très cultivées et qui venaient du haut de la pyramide. Comme je vous ai dit, c'est des personnes qui viennent de lignées royales. Voilà. En tout cas, bourgeoise, très haute bourgeoisie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Créature monstre. Alors, regardez, en plus, ça ressemble un peu. Parce que créature monstre, c'est sous les cartes. Bon, les cartes, c'est les monstres quand on voit les cartes. Bon, bref. Ça ressemble un peu. Ils avaient une tête un peu allongée comme ça. Qu'est-ce qu'on va nous dire à ce sujet, alors? C'était de la chirurgie? C'était pas de la chirurgie? Est-ce que c'était de la chirurgie, mais est-ce que ça avait un but? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, parce que là, l'heure est grave. J'aime pas parce que des fois, ça veut pas sortir. Industrie, pollution. J'étais sûre qu'il fallait que je prenne les cartes d'avant, vous voyez, parce que là, je comprends pas. Bon, alors, on nous parle d'industrie, pollution. Alors, est-ce qu'il faisait de la chirurgie en masque? Est-ce qu'il pensait que la médecine telle qu'elle était pratiquée était pollueuse du corps? Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Satan, diable, sataniste. Pourquoi cette carte? Face à la religion.
Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'ils font partie d'un plan? Obscur, divin, psychologique, contrôle mental. Je crois qu'on ne répondra pas dans ce tirage non plus. Là, c'est à se prendre la tête, justement, sur tout ça. Peut-être qu'eux, ils faisaient peut-être partie du haut de la pyramide, mais eux, ils n'étaient pas dans le contrôle mental. Ils voulaient peut-être sortir les gens d'un contrôle mental. Spiritualité, méditation. On nous parle de se réaligner, de méditer sur la question, des cartes sur ces soi-disant monstres. Eau, mer, océan, on nous parle d'une tempête, de quelque chose qui embarque comme ça, un tsunami. Bon. Dernière carte, l'Europe. Un cercle fermé, européen. Bon, alors, au centre, j'ai civilisation, pyramide et créatures monstres. On a des personnes qui appartiennent au haut de la pyramide qui sont considérées comme des monstres physiquement, mais qui ont peut-être un plan plus subtil que tout ça. Alors, contre la pyramide, pour la pyramide, parle de conscience d'une certaine pollution, une industrie, peut-être de la médecine, la chirurgie. Mais est-ce que ça les concerne? Est-ce que c'était pour eux aussi? Des personnes déistes qui sont mortes, qui pourraient revenir. Quel plan ils appartiennent? Il y a un contrôle mental dans lequel on est, ils sont, ils voulaient sortir. Bon, on nous parle de emporter des choses, là. Tempête, emporter, là on a plein de débris. Bon, je vais faire est-ce que je peux faire un dernier tirage? Parce que je comprends pas trop. On n'a pas tout compris. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos des frères Bogdanov? Est-ce qu'on a un dernier message à ce sujet ou est-ce que... Non, je peux pas... On peut peut-être pas avoir d'autres réponses pour l'instant. Hein. Ouais, je crois que c'est tout. Hein. Ah, recherche génétique. C'est quelqu'un qui faisait des recherches. Alors, génétique. Ah oui. On a dit aussi que c'était pas de la chirurgie, que c'était pas du voyage astral, que c'était, dans le temps, je sais pas quoi, qu'aurait modifié leur apparence. C'était une maladie appelée acromégalie qui, voilà. Mais eux ont toujours réfuté ça. Peut-être. Alors, faisaient-ils des recherches sur la génétique, sur les vaccins, les trucs, tout ça. Mort, esprit, entité. À la même place, toujours. Recherche sur la mort. Ah, ils faisaient peut-être des recherches sur la mort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va faire en 4. Voyance, médiumnité. À la même place. Bon, ça nécessitera peut-être d'autres recherches plus tard. Campagne animaux. Pour nous, qui broutons les cartes. Oh, il vaut mieux... Oh, on broute les cartes. Bon, ouais. On se renseigne, on essaie de comprendre, quoi. Ça plaît peut-être, je sais pas si ça va vous plaire. Vidéo, cinéma et création audiovisuelle. Alors, c'était à la fois des personnes qui faisaient de la recherche et qui étaient connues, hein, qui faisaient des vidéos, bon bref. Approvisionnement en ressources, commerce. Alors bon, ouais, d'accord. Bon, ça fait toujours du commerce de tirer les cartes sur des personnes décédées. Bon, ok. Mathématiques, physique, chimie. Oui, bon, alors pour certains, ils faisaient de la vulgarisation scientifique pour les gens bêtes, quoi. Pour les moutons, pour les abrutis, quoi. Bon. Ok. Alors attendez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Amour et bienveillance. C'est des personnes qui étaient beaucoup dans la bienveillance, dans l'amour, qui voulaient peut-être juste que les gens soient heureux. États-Unis. Alors, avait-il un rapport avec les États-Unis? Sont-ils partis aux États-Unis? En tout cas, on a la statue de la liberté. Maintenant qu'ils sont morts ou maintenant qu'ils ont disparu, ils sont libres. Bon, ça, visiblement... Ok. Art, musée. Bon, nous, pour l'instant, on peut que regarder les cartes, contempler, regarder, réfléchir à tout ça. Alimentation. Alors,
Bon, on nous parle encore une fois de consommation, là. Alors, c'est bête de tirer les cartes sur des personnes décédées. C'est bête, de toute façon, de consommer les informations qu'il donnait. Bon. Dernière carte. Enseignement, transmission, bibliothèque. Mine de rien, ils avaient beaucoup de choses à transmettre. Dépollution de l'air et des eaux. C'est des personnes qui étaient vraiment pour l'écologie, pour le naturel. Et marche, randonnée, aventure. Bon, l'aventure n'est peut-être pas terminée. Il y a peut-être des choses à comprendre encore. Bon, écoutez, je vais faire un... Voilà. En gros, on a des messages supplémentaires, mais on n'en saura pas plus. Mais on a des personnes qui faisaient de la recherche scientifique, génétique, peut-être sur la situation actuelle, Covid. Des personnes qui étaient certes pas mal quand même à la télévision, qui aimaient bien l'image, mais qui étaient dans l'amour, la bienveillance et qui partageaient, qui avaient beaucoup de choses à transmettre, qui sont peut-être effectivement décédés ou disparus. Il y a une notion de ressources, d'informations peut-être encore à récupérer. On nous parle alors des États-Unis ou de liberté. On a des personnes en tout cas qui voulaient dépolluer les choses, l'air, l'eau, la nature, les informations. On nous parle de cartes. Bien sûr, tirer les cartes, bon, sur des sujets comme ça. C'est toujours bon, on nous parle de commerce, d'accord, bon. Ça, c'est pour me faire chier. On nous parle de regarder la situation. Oui, bah écoutez, c'est quand même, vous m'avez posé la question, je trouve ça intéressant, donc voilà. Alors, voilà, est-ce qu'on est bête à bouffer du foin, à tirer les cartes et à regarder ça et vous, voilà. Ou est-ce qu'on va critiquer les gens qui consommaient la vulgarisation scientifique des Bogdanov? Bon. On nous parle en tout cas de continuer. Il y a une marche et il y a une aventure visiblement à continuer. Donc, je crois pas que l'aventure continue. Il y a encore des choses à découvrir. Bon, voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Voilà, tout simplement. Vous me direz, si l'occasion se présente de reposer des questions à ce sujet, eh bien, nous verrons. Il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Demain, je ferai le tirage comme tous les vendredis pour féminin et masculin sacré. Et puis, pour l'actu, on se retrouve samedi pour un tirage pour la manifestation du 8 janvier. C'est le lendemain, donc voilà. Mais voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Au revoir.